Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 5 au 6 septembre 2020. Donc comme toujours, on va commencer avec le jeu de votre destin pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce week-end. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez beau temps chez vous. Ici à Toulouse, on a beaucoup de soleil, donc c'est très agréable. Un peu de vent frais aussi. Alors, on va voir les énergies présentes pour vous. Hop. On coupe. Et on va prendre celle-ci. On a la carte des associations. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc là, on voit quelque chose qui est lié à un partage. Ça peut être sur le plan professionnel, sentimental. On a quelque chose ici qui est lié à, pour certaines personnes, un partenariat, le fait de s'associer avec une personne, le fait de travailler sur un projet ensemble. Et on a le chiffre 19 ici, donc on retrouve le chiffre 10 qui va marquer ici la fin des étapes importantes. Donc il y a quelque chose qui est lié à beaucoup de partage pour ce week-end, mais aussi s'associer dans un projet, dans des idées. C'est aussi quelque chose qui fait référence ici au fait de vraiment créer des liens forts et de pouvoir vraiment échanger sur des idées, sur des aspirations intérieures, sur des rêves que vous avez. On retrouve aussi le symbole ici du signe du Gémeaux qui va faire référence ici à la communication, à l'ouverture sur les choses. Donc on a cette énergie ici de partage qui ressort et d'association. Alors on va prendre le Téléma Lenormand pour voir les énergies présentes pour vous. Alors, pour ce week-end, et on vous dit aussi à travers cette carte que par rapport à vos pensées, par rapport à ce que vous émanez à l'intérieur de vous, les pensées positives, ça permet d'attirer à vous de belles énergies dans votre vie, de belles vibrations. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte du renard et nous avons l'arbre. Alors ici, on peut nous parler pour certaines personnes d'une activité qui concerne le bien-être. Donc ça peut être dans un cadre professionnel pour certains. On peut nous parler ici de tout ce qui est en lien alors avec le domaine médical. Mais aussi, il peut y avoir quelque chose qui est lié à un ancrage au niveau d'une activité de bien-être, donc quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous parle intérieurement. En tout cas, c'est tout ce qui est relié ici au bien-être intérieur. Ça peut être aussi partager des énergies autour de vous, apporter un soutien, apporter une aide. En tout cas, ce sont ces énergies qui ressortent pour vous. Alors, on va poser les cartes et on va piocher 13 cartes, voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, hop, 5, 6, on va mettre celle-ci ici, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Hop. Alors, on reprend les cartes, on va voir ce qu'il y a en dessous du paquet. Alors ici, on a le mont. Donc la carte du mont, ça peut représenter des situations d'obstacles, des situations de blocage. Donc ici, on a la carte du renard qui va nous parler du travail, des activités. En tout cas, dans tous les projets dans lesquels vous vous investissez. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être ici des situations à débloquer. Mais dans ce que je ressens ici, dans ce blocage, dans ces obstacles qui sont devant vous, eh bien, il y a un chemin, il y a des possibilités pour que vous puissiez dépasser ces blocages qui sont face à vous, face à une situation. Alors, on retourne la première carte. On a justement la clé ici qui va nous parler de solutions, d'ouverture. Donc ici, on voit qu'il va y avoir pour vous de nouvelles possibilités. Vous pouvez aussi être à la recherche de solutions. Et on voit avec cette énergie de cette clé ici
C'est tout ce qui va symboliser le fait d'ouvrir de nouvelles portes dans ces projets, dans ce à quoi vous aspirez intérieurement. Il va y avoir pour vous des solutions qui vont être apportées. Ensuite, nous avons le serpent. Alors, on va voir avec les cartes après, mais j'ai le sentiment ici que vous pouvez vous sentir bloqué par rapport à des énergies lourdes, peut-être aussi une énergie assez toxique pour certaines personnes. Ça peut parler aussi d'une situation où vous vous préservez, où vous faites attention, parce qu'on voit qu'il peut y avoir ici des solutions qui sont recherchées pour sortir d'une situation délicate, d'une situation qui amène différentes étapes. Donc effectivement, ça peut nous parler ici d'une situation de trahison, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est assez négatif quand même, assez négatif et assez pesant pour vous. On a la carte du lys. Alors ici, ce que l'on voit, c'est que il y a quelque chose qui amène beaucoup de sagesse à l'intérieur de vous. Cette carte du lys, elle va représenter aussi tout ce qui est officiel. Donc les démarches officielles, les papiers, les signatures officielles aussi. Donc il peut y avoir ici des solutions qui sont apportées. Et aussi, ce qui peut ressortir, c'est que pour certaines personnes, vous avez peut-être entamé des démarches concernant une situation. Et là, il y a des éclaircissements, il y a des solutions qui arrivent à vous. On a la carte de la tour. Donc là, la tour et le lys, ça va représenter un endroit qui est lié à la justice pour certains. Donc vous pouvez recevoir des réponses par rapport à des démarches, des choses officielles, mais ça peut être aussi un endroit dans lequel vous entamez des projets, un endroit auquel vous êtes relié. Et ici, il y a des solutions qui sont apportées pour vous. Concernant des démarches, on a la lettre. Donc là, on a tout ce qui est écrit. Donc vous pouvez recevoir un courrier, un mail, une lettre concernant des démarches que vous avez effectuées, concernant une situation qui a entraîné des blocages, qui a entraîné peut-être pour certains une grande déception. Mais on voit que par rapport à ça, il y a vraiment le fait de recevoir ces nouvelles-là justement, qui permettent d'avancer, qui permettent de trouver les clés d'une situation. Alors ensuite, oui, nous avons la carte du cercueil. Alors ici, on voit que ces nouvelles marquent la fin d'un cycle. Vous pouvez aussi recevoir par écrit une nouvelle qui concerne une transition importante dans votre vie. Donc c'est comme si ici, il y avait une étape qui était franchie. Concernant des choses officielles, on voit qu'il y a quelque chose qui permet une transformation, qui permet une transition pour vous. On a la carte de la femme. Alors ici, on va nous parler de vous si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter une femme proche de vous. Mais on voit qu'il y a bien une fin de cycle. Il y a bien le fait de mettre fin à certaines choses ici concernant une personne. Donc ça peut vous représenter, comme je vous disais, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi votre énergie féminine, votre intuition, vos ressentis. Donc en fonction de ce que vous ressentez actuellement. On a la carte de l'arbre. Alors ici, avec la carte de la femme et de l'arbre, on va nous parler de votre bien-être, on va nous parler de ressourcement, de purification intérieure. Il y a des choses qui sont régénérées avec la carte de l'arbre, mais c'est aussi tout ce qui est lié à des situations karmiques. Alors ça peut être justement des situations qui font référence à votre passé, au passé d'une situation. Il y a peut-être quelque chose ici où vous allez être tenu au courant de l'évolution d'une situation concernant des étapes que vous avez traversées. Nous avons ensuite la carte des oiseaux. Donc ici, il y a des discussions qui concernent le bien-être. Donc il peut y avoir ici cette énergie où vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais on voit que concernant la fin d'un cycle, concernant une étape que vous allez pouvoir mettre en place, vous allez pouvoir échanger justement par rapport à ce projet, avoir des discussions importantes pour faire le point sur des situations qui vous préoccupent, des situations qui sont autour de vous. Ensuite, nous avons la carte des étoiles. Donc ici, il y a des discussions qui apportent beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. On voit aussi qu'il y a ces échanges qui sont liés à des aspirations profondes que vous avez. Vous allez pouvoir vous reconnecter ici à l'univers, à vos guides et recevoir des signes, des réponses à l'intérieur de vous concernant l'évolution d'une situation. On a aussi la carte des souris. Alors ici, concernant votre bien-être, il peut y avoir quelque chose justement où
par rapport à vos aspirations, par rapport à vos souhaits, eh bien vous pouvez avoir beaucoup de pensées, vous pouvez avoir beaucoup de choses dans votre mental qui sont répétitives, penser énormément à une situation, ressasser certaines choses. Il est possible que vous ayez justement des solutions par rapport à cette situation-là qui vous permettent de vous réancrer et de dépasser justement ce blocage. Nous avons ensuite la carte de l'encre. Donc pour certaines personnes, il y a bien une libération ici concernant une situation négative. Le serpent, ça représente la trahison, ça représente aussi la manipulation. Donc là, on va vous inviter quand même à faire attention, à être prévoyant et à pouvoir faire attention aux énergies qui se présentent à vous. Mais pour moi, par rapport à cette situation-là, si ça vous parle, si ça résonne en vous, il y a bien une fin de cycle, une transformation qui s'opère, qui permet de se libérer d'une grande difficulté, d'un poids que vous avez porté, d'une difficulté présente. On a ici en carte centrale la carte de la maison. Donc ici la carte de la maison, c'est tout ce qui va concerner ce qui se passe en vous, aussi à l'intérieur de votre foyer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à une transformation de vie ici. On voit la carte de la maison, le lys et la carte du cercueil. Donc pour moi, il y a des projets ici qui concernent vos rêves, des choses que vous souhaitez développer. Et concernant cela, on voit que vous recevez des nouvelles, vous recevez des écrits qui arrivent à vous. Donc ça, ce sont les énergies qui ressortent. Alors, je vais recouvrir la carte des souris. On va recouvrir aussi la carte du serpent et la carte du cercueil. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc sur la carte des souris, nous avons la carte du vaisseau. Ensuite, sur la carte du serpent, nous avons la carte du bouquet. Et sur la carte du cercueil, nous avons la carte de l'homme. Alors, comme c'est un personnage, je vais juste rajouter une carte. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir des démarches justement par rapport à une situation qui touche, qui a beaucoup impacté votre bien-être intérieur, qui a beaucoup impacté votre évolution personnelle. On voit avec la carte du vaisseau ici qu'il peut y avoir justement une situation à laquelle vous pensez beaucoup, qui vous tracasse, qui vous mine, concernant un déplacement, un voyage. Ça peut être plus ou moins loin en fonction de vos projets, de votre situation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est lié au fait de penser beaucoup justement à ce déplacement, de penser beaucoup à ce voyage. On voit aussi la carte du bouquet sur la carte du serpent. Donc pour moi ici, on va quand même encore une fois vous inviter à faire attention à quelque chose que l'on pourrait... C'est comme quelque chose que l'on va... comment dire? J'ai l'impression qu'on peut vous proposer une aide, mais faire attention à cette aide-là, voir les énergies qui entourent cette situation-là, faire attention à ce qui se présente à vous. On a la carte de la cigogne avec la carte du consultant. Donc ici, on a l'homme qui vous représente si vous êtes un homme. Ça peut être aussi un homme dans vos pensées, un homme proche de vous. Donc l'homme de votre cœur, un ami à vous. Ça peut être pour certaines personnes votre frère. Donc il y a une transformation ici qui s'opère par rapport à une évolution de vie. On a aussi ces énergies-là qui sont beaucoup en mouvement, donc la cigogne va parler d'évolution, de changement de cap, d'ascension, beaucoup de mouvements ici, concernant des discussions, des échanges aussi. On voit qu'il y a un réancrage qui est possible et poser aussi de nouvelles bases pour vous. J'ai quand même envie de rajouter une dernière carte sur la carte du bouquet, pour voir ce qui ressort. On a la carte du cœur. Alors pour moi ici, il y a des blessures au niveau du cœur, il y a des blessures émotionnelles pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'actuellement vous pouvez, alors ça peut être dans le plan sentimental, c'est peut-être aussi une situation qui vous touche énormément, mais on voit que concernant ici tout ce qui vous tient à cœur, il est possible que vous ayez cette sensation de passer par différentes étapes et d'avoir des difficultés importantes qui se présentent sur votre chemin. Donc comme je vous disais ici, il peut y avoir une aide importante,
des communications, mais j'ai l'impression que ces échanges aussi, plutôt des écrits, des discussions que vous pouvez avoir par écrit, peuvent être complexes, peuvent être assez difficiles, parce que ça ravive beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, de sensibilité à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le Lenormand. Alors, on poursuit ce tirage avec le jeu de 32, voir ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, je vais mettre ici. Donc, avec le jeu de 32, on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Alors, nous avons ici le 8 de pique et la dame de pique. Alors, le 8 de pique, c'est tous les tracas, c'est tous les soucis que vous pouvez traverser actuellement. Ça concerne aussi des choses que vous entreprenez pour pouvoir vous sentir bien, pour pouvoir vous sentir en sérénité. On voit ici la dame de pique. Donc ici, on a une présence importante. On peut nous parler ici de votre maman. On peut nous parler aussi d'une énergie d'une personne plus âgée que vous. Quelqu'un qui peut traverser une phase de grande sensibilité, de grandes étapes de vie. Cette énergie-là peut vous représenter également en fonction de ce que vous ressentez. Mais on voit qu'il y a bien ici le besoin de dépasser des difficultés. Et par rapport à ces situations-là, vous faites preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse intérieure. Il est possible également qu'il y ait une personne proche de vous, donc essentiellement ici une dame plus âgée que vous, qui ait besoin d'aide, qui ait besoin d'être soutenue dans une situation. Alors, on va poser les cartes 1, 2, 3, 4 et 5. Nous avons le 9 de trèfle. Alors ici, il y a des réponses aussi qui arrivent concernant un projet professionnel. Pour moi, on nous parle ici d'une situation qui se débloque par rapport au travail, par rapport au projet que vous avez. Nous avons le 7 de trèfle, le valet de trèfle, le 7 de pique, le 10 de carreau et le 9 de pique. Alors ici, on vous confirme qu'il y a bien des choses qui vont concerner ici un grand changement dans votre vie. Pour moi, avec le 7 de trèfle, on va nous parler aussi de tout ce qui touche les étapes que vous traversez, les situations qui évoluent petit à petit, mais aussi de nouvelles qui arrivent à vous par écrit, des communications écrites. Ici, on a le 7 de trèfle, donc ça peut être ici le fait d'avoir des communications avec une personne avec qui il y a une grande transformation qui s'opère, un grand changement, mais on voit qu'il y a certaines difficultés, il y a certaines étapes que vous traversez actuellement qui sont assez complexes et qui amènent à voir comment peuvent se développer les choses, comment peut évoluer cette situation. Pour moi, ici, on nous parle d'un homme, donc ça peut être un homme qui est présent dans vos pensées, ça peut être aussi, pour certaines personnes, un enfant à vous. Vous pouvez aussi avoir des communications importantes avec un de vos enfants. On nous parle ici d'un enfant, d'un garçon, donc d'un jeune homme. Donc on va voir ce qui ressort. Alors sur le 7 de trèfle, on a le valet de cœur, le 8 de trèfle, l'as de cœur, la dame de pique et la dame de carreau. Alors ici, on a le roi de pique et le 10 de trèfle. Donc ici, concernant une situation juridique officielle, il peut y avoir une somme importante pour vous qui arrive. Il peut y avoir ici un grand déblocage qui va permettre pour vous de mettre en place de nouveaux projets, qui va permettre aussi de réaligner les choses. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a beaucoup déçu ici, vraiment. On a le valet de cœur avec ce 7 de trèfle, le 8 de trèfle, donc il y a quelque chose qui est lié à des démarches. Il se peut que par rapport à un de vos enfants, voilà, en fonction de votre situation, il se peut que votre enfant soit dans une situation de démarche, d'évolution aussi. J'ai le sentiment aussi que cette situation-là est liée peut-être à des blocages
Pour moi, c'est par rapport à une personne proche de vous. Donc soit un ami à vous, qui peut être vraiment très bienveillant, qui est beaucoup vraiment dans des énergies du cœur, quelqu'un en tout cas qui fait partie de votre vie et qui est important pour vous. Avec cet as de cœur, on voit qu'il y a bien des projets ici qui concernent l'évolution d'une situation dans votre foyer et quelque chose que vous construisez aussi. On a la dame de pique, donc ici on a cette présence ici d'une personne proche de vous qui peut-être aussi est dans des démarches d'évolution, de changement. Par contre ici on a la dame de carreau et le 9 de pique, donc il peut y avoir certains blocages concernant une femme. Pour certaines personnes vous avez peut-être une difficulté par rapport à une femme. Je dirais que cette personne-là peut être plus ou moins proche de vous. Je ne sens pas cette personne dans votre foyer, mais plutôt une situation qui est liée à une fin de cycle, à un changement important. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors on va poursuivre ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais prendre l'Arcanum Tarot, voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc je fais un premier tirage sentimental et après je vais faire aussi un tirage pour les personnes célibataires. Alors ici on a le cavalier de denier, donc on va nous parler ici d'avancer petit à petit, mettre petit à petit des actions en place, s'ancrer, être vraiment dans des énergies concrètes ici. Alors nous avons le 10 d'épée et nous avons le valet de denier. Donc là on va nous parler de tout ce qui concerne un grand changement. Le 10 d'épée, ça peut aussi parler pour certaines personnes du fait que vous traversez une fin de cycle importante. Ça peut aussi concerner un grand changement dans une relation. En tout cas, ici, quelque chose qui peut vous blesser beaucoup et qui peut amener vraiment des blocages importants. C'est quelque chose qui est assez difficile ici. On a le valet de denier, donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à cette fin de cycle, par rapport à cette transformation. Vous êtes en train de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a un réalignement ici qui se met en place pour vous. Après, le 10 d'épée, ça peut concerner aussi une relation du passé. Ça peut aussi nous parler de quelque chose qui vous a beaucoup marqué aussi. Et là, vous mettez en place quelque chose de très concret. Alors, on va poser les cartes. On a le 7 de coupe. On a le 8 de bâton, on a le cavalier de denier, la justice, le valet de coupe, la tempérance, l'as de coupe, la roue de fortune et le valet de bâton. Donc ici, on a ici quelque chose qui est vraiment lié à des craintes intérieures. On a le 7 de coupe, donc ici, c'est quand même une carte où on vous invite à la prudence. Ça peut être aussi plusieurs possibilités qui se présentent à vous, mais vous mettez en lumière ici les situations de blocage, les situations d'incompréhension, de désaccord. On voit qu'il y a des changements très rapides, mais en même temps, je sens que vous, ici, vous avez vraiment envie de prendre le temps, d'accueillir l'instant présent et de régénérer les énergies, de vraiment vivre le moment présent. On a la carte de la justice et l'as de coupe. Donc effectivement, au niveau sentimental, ici, on peut me parler d'une déception importante. On voit avec la carte de la justice que vous êtes en train de rééquilibrer les choses. Il peut y avoir aussi une séparation qui vous a beaucoup impacté, quelque chose qui a créé beaucoup de blessures dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Mais on voit avec cet as de coupe et le valet de coupe ici qu'il y a quelque chose de très beau qui ressort au niveau sentimental. Pour moi ici, avec ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la bienveillance, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui est vraiment lumineux, qui a beaucoup de sensibilité intérieure. Ici, on me parle de quelqu'un qui peut être très émotif, quelqu'un qui a beaucoup de chaleur intérieure. Donc il est possible qu'il y ait un grand changement de vie ici, concernant une étape que vous avez traversée. Et on voit qu'il y a un rééquilibrage au niveau sentimental. On vous parle aussi de chance, de cycle de vie avec la roue de fortune, mais aussi rééquilibrer les choses en douceur, faire les choses petit à petit, prendre le temps nécessaire. On a le valet de bâton aussi, avec ce cavalier de denier et la tempérance. Donc on voit qu'ici vous avez des projets.
Pour certains, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir, alors tout dépend de votre situation, mais il se peut que vous ayez rencontré une personne qui est vraiment dans la bienveillance, dans le cœur, et on voit qu'avec cette personne-là, vous avez de nouveaux projets, vous avez de nouvelles émotions, vous avez cette passion qui vous traverse à l'intérieur de vous, mais il y a le fait de prendre le temps, de faire les choses petit à petit, parce qu'on a ces peurs, on a ces craintes intérieures aussi, on a envie de prendre le temps nécessaire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Effectivement, ça peut aussi nous parler d'une relation forte. Il y a une certaine nostalgie qui ressort par rapport à des épreuves du passé aussi, qui ressort dans votre tirage. Alors, on va aussi faire un tirage pour les personnes célibataires. Donc, je vais mélanger les cartes et on va voir ce qui ressort pour vous. Ici, on a la carte du cavalier de coupe. Donc ici, on a un message d'amour. On peut avoir des communications très fortes au niveau sentimental avec ce cavalier de coupe. Alors, on va faire la coupe. Nous avons le 10 de denier et nous avons le roi d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il se peut que vous soyez un peu rigide. Alors, dans le sens où il se peut que vous soyez un peu fermé à certaines choses. Le roi d'épée, c'est une énergie qui est assez, comment dire, qui peut s'être renforcée intérieurement. Il y a comme le fait de mettre certaines barrières aussi. On a le 10 de denier, donc le 10 de denier, ça parle aussi de construction. On voit aussi que pour les personnes célibataires ici, vous avez envie de mettre un projet en place. Ça peut nous parler aussi concernant vraiment des choses qui sont liées à de nouvelles choses que vous allez acquérir par la suite. Mais on voit qu'il y a une certaine rigidité qui peut ressortir ici dans cette coupe. Alors, on va poser les cartes. On a l'as de bâton, on a l'impératrice, on a la carte de la mort, on a l'as d'épée, le 6 de coupe, le 9 de bâton, le 4 d'épée, le 3 d'épée et la lune. Alors ici, on a la carte du jugement avec le 10 d'épée qui était ressorti dans la coupe. Donc ici, on a cette énergie qui est liée au passé aussi. Recevoir des messages importants dans une évolution de vie, dans une évolution sur le plan sentimental. Ici, on a cet as de bâton et cet as d'épée. Donc il y a ici des échanges qui vont être très apaisants, qui vont être très positifs pour vous. Je pense aussi qu'intérieurement, il se passe beaucoup de choses dans votre intuition, dans votre émotivité, puisqu'on nous parle avec ce 3 d'épée aussi de blessures intérieures, de blessures du cœur. On voit cette fille ici, j'adore cette carte parce qu'on a des roses, j'aime beaucoup les roses, donc ici on voit cette fille qui passe une étape où elle a besoin de guérir son cœur. Et justement, avec ce 4 d'épée, eh bien, ce sont des cartes qui se suivent. Donc c'est faire le point, justement, se retrouver avec soi-même pour comprendre les situations, les étapes que vous avez pu traverser ou que vous pouvez traverser actuellement et pouvoir vous ressourcer, pouvoir vraiment ici retrouver un apaisement intérieur. On a aussi ce 6 de coupe et l'impératrice. Donc c'est vrai qu'il y a une énergie ici liée à votre enfant intérieur, liée à votre émotivité. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent dans votre tirage. Et je pense qu'avec la carte de la mort, on va nous parler de transformation intérieure. On va nous parler d'une fin de cycle importante aussi. On voit qu'actuellement, vous pouvez être assez méfiant sur vos gardes aussi concernant le plan émotionnel. Donc il y a quelque chose ici qui est en croissance pour vous avec cette carte de l'impératrice. On a aussi cette figure maternelle, on a quelque chose de très bienveillant aussi. Cette énergie très pure avec beaucoup de sagesse, beaucoup de créativité intérieure qui vous permet justement avec cet as de bâton de faire naître une nouvelle passion et quelque chose de fort. Mais on va nous parler ici d'une transformation importante, d'une fin de cycle que vous ressentez en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le tarot. Alors, on va prendre les breloques pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Donc, hop là. Alors ici, nous avons la femme sur les nuages. Donc ici,
on a quelque chose qui est lié au fait de se sentir vraiment investi par rapport à des situations où vous avez des doutes, des questionnements. Vous vous investissez pleinement pour mettre de la lumière sur ces situations qui vous préoccupent. On a aussi la faux et la lettre. Donc il y a ici une nouvelle, plutôt des écrits, une nouvelle rapide qui arrive à vous. On a aussi ce cavalier qui confirme ici des nouvelles qui sont liées à un bonheur que vous allez recevoir, à quelque chose de très positif. On a le cavalier qui ressort 2 fois. Donc il peut y avoir aussi ici la visite d'une personne. La visite d'une personne concernant quelque chose de nouveau. Peut-être aussi une nouvelle relation. On voit l'enfant ici. Donc on voit l'enfant qui est ressorti sur la maison de l'enfant. Donc il y a quelque chose qui est lié vraiment à la naissance d'un projet. La naissance d'un projet, mais aussi une reconnexion intérieure profonde pour vous. Vous allez avoir de la chance ici, une opportunité concernant des projets liés à l'indépendance, beaucoup d'abondance aussi que vous avez au niveau de vos projets, beaucoup d'idées. On a ici quelque chose qui bloque peut-être, une situation qui bloque. Je pense que cette situation-là peut beaucoup vous tracasser, peut amener beaucoup de stress en vous. Ici, on nous parle d'une transformation concernant des choix de vie. Les décisions que vous allez prendre vont permettre justement de franchir une nouvelle étape, de vous libérer d'une situation de stress, d'une situation qui vous tracasse. On a aussi le jardin sur la maison du cœur, donc il y a quelque chose qui est lié à des plaisirs, à de la joie, créer des liens forts aussi. C'est aussi tout ce qui se passe autour de vous. Donc il y a quelque chose ici qui est lié à des liens importants, des liens de cœur, des liens vraiment très forts pour vous. Et on a aussi la tour avec la maison du soleil. Donc ici, ça va concerner aussi un lieu. Il est possible que vous vous rendiez pour certaines personnes dans un lieu qui est lié vraiment, qui a beaucoup de... Ici, je ressens comme un lieu qui a une âme très forte. Un endroit qui vraiment a... Oui, cette vibration a quelque chose de très fort. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Donc, voilà les amis avec les breloques. Alors, on va tirer une carte de l'oracle Guérir avec les anges. Je cherchais le nom. Alors, on va voir le conseil pour vous. Alors, quel est le conseil pour ce week-end? Nous avons végétarien et végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Donc là, ça peut être un changement dans votre alimentation. Il est possible aussi qu'au niveau de votre alimentation, il y ait des changements qui soient en lien avec un besoin de se sentir... Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié au bien-être parce qu'on voit aussi qu'il peut y avoir ce désir de changer quelque chose dans votre alimentation parce que vous sentez que votre corps vous appelle aussi à ce changement, qu'il y a des changements autour de vous, des choses qui se passent autour de vous qui vous amènent justement à cette transformation au niveau de l'alimentation. On va voir aussi quel est le message pour vous. Donc, je vais prendre un petit cœur. Eh bien, la carte est tombée. Donc, c'est parfait. On a la carte de la prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui brille en vous. Vos anges gardiens, vos guides, vous poussent à faire briller cette lumière qui est à l'intérieur de vous et à faire émaner de votre âme toutes les énergies que vous ressentez en vous et pouvoir vraiment vous élever à de belles vibrations intérieures. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir les amis, on va faire donc la petite coupe. J'ai juste sorti la petite boîte pour vous montrer l'oracle que j'utilise. Donc c'est ici le Piatnik, le normand. Donc le dos est comme ça. Vous pouvez le trouver très facilement. Donc le jeu du destin. Voici la boîte, donc avec 36 cartes. Ici, on va faire la coupe pour les personnes qui souhaitent apprendre ou approfondir le petit Lenormand, leur connaissance sur le petit Lenormand. Alors, on mélange. Voilà, ici, je ne pose pas de questions, c'est juste pour vous montrer, pour ceux qui souhaitent apprendre.
Alors, donc, on va voir, on va faire cette coupe. On a le trèfle et on a la carte des étoiles. Alors déjà ici, on a deux cartes très positives. Le trèfle, ça représente la chance, l'opportunité. Ça peut être aussi un gain sur le plan matériel. Tout dépend, comme dans tout tirage avec le petit Lenormand, tout dépend de la carte à côté, puisque le petit Lenormand se lit toujours avec minimum 2 cartes. Et par la suite, vous pouvez faire aussi un grand tableau, voire d'autres tirages par rapport à vos tirages. Et on a donc le trèfle qui représente la chance, et c'est aussi quelque chose de soudain. C'est quelque chose d'inattendu. Donc quand cette carte ressort, c'est aussi saisir une chance, saisir une opportunité pour pouvoir avancer dans une situation. Donc ici, ça va concerner une opportunité importante. La carte des étoiles, ça représente la sérénité, le calme, le bien-être. C'est aussi en lien avec vos rêves, avec vos aspirations profondes, ce que vous désirez mettre en place. C'est toujours une carte très apaisante, une carte de ressourcement, une carte qui vraiment vous amène ici à suivre vos ressentis intérieurs, suivre vraiment ce ressourcement intérieur. Donc avec ces deux cartes ici, on va nous parler d'une chance, d'une belle opportunité qui va vous amener à une grande sérénité, à un grand calme intérieur. Il se peut qu'il y ait aussi quelque chose d'inattendu avec la carte du trèfle qui représente la soudaineté, qui apporte beaucoup de calme dans votre vie, beaucoup de bien-être, beaucoup de sérénité pour vous. Donc ça, c'est aussi ce qui ressort. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a résonné pour vous. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous partager ces guidances. Donc je vous remercie énormément pour votre présence quotidienne, pour tous vos commentaires, tous vos messages. Je vous souhaite une magnifique journée les amis. Prenez soin de vous, un très bon week-end. Et je vous dis un grand merci.